Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il sera consacré à la production écrite ou bien à l'expression écrite à l'école primaire. L'école primaire, les activités de l'écrit, ou bien le type d'écrit, sont diversifiées et sont multiples. Cette diversification, ou bien cette multitude de types d'écrits, provient, comme vous le savez, des types de lecture que les élèves ont lus durant la durée de l'unité didactique. Également, ils sont le résultat de toutes les activités d'expression orale qui ont été présentées durant les unités didactiques, etc. Et également durant les séances de lecture documentaire, les séances de poèmes, les séances de toutes les activités qui ont été présentées lors de l'unité didactique, ils vont voir leur application dans les activités d'expression écrite, bien sûr, en s'y étant bien préparé. Mais la production écrite de la 4e année jusqu'à la 6e année diffère d'un niveau à un autre et progresse en difficulté de la 4e année jusqu'à la 6e année. Donc pour citer seulement quelques activités qu'on peut proposer comme activités d'expression écrite ou bien de production écrite à nos élèves, on peut aller de la mise en ordre d'un petit texte où l'élève est amené à reformuler et à mettre en ordre des phrases qui ont été éparpillées dans une présentation et à les remettre en ordre pour donner un sens, pour avoir un texte cohérent. On peut également demander à l'élève de transformer un texte en nombre, c'est-à-dire partir du singulier au pluriel, en genre, c'est-à-dire transformer le texte qui est écrit au masculin, le transformer pour être écrit au féminin, changer le temps, c'est-à-dire passer du présent au passé ou bien au futur, et vice-versa, et enrichir en ajoutant des expansions ou réduire à l'essentiel, c'est-à-dire amener l'élève à ajouter des expressions, à ajouter des compléments, à ajouter des compléments, à ajouter des compléments circonstanciels pour créer une expansion du texte, ou bien le réduire en éliminant tout ce qui apparaît comme étant des mots qui ne sont pas essentiels dans le texte. Également, on peut demander à l'élève de compléter un texte à trop. Compléter un texte à trop, c'est-à-dire compléter un texte par des mots qu'on peut proposer à l'élève, ou bien que l'élève peut lui-même compléter ou bien découvrir. Et ça pour avoir une richesse dans les productions de nos élèves. Donc au début, pour les années 4e, 5e, on peut leur proposer des mots pour compléter le texte à trous. Et également, pour les niveaux, les 6e années, on peut leur laisser la liberté de deviner quel est le mot qui manque dans le texte. Et ainsi pour construire le texte. Et également, on peut reconstituer un texte puzzle, c'est-à-dire un texte qui est éparpillé, des phrases qui sont éparpillées, des paragraphes qui sont éparpillés, et on va leur demander de les mettre en ordre pour avoir un texte bien cohérent. Également, on peut demander à l'élève d'écrire la suite d'un texte, et le texte, il peut provenir soit du texte de lecture ou bien d'un autre texte qui est choisi par l'enseignant lui-même. Et ceci pour amener l'élève à avoir cette capacité, à avoir cette compétence de rédiger lui-même la suite d'un texte, ce qui développe chez lui une sorte d'imagination, une sorte d'anticipation dans le sens du texte. Également, on peut demander à l'élève d'écrire une image, de s'exprimer à partir d'une image, de faire le portrait d'un personnage qui se trouve dans une image, etc. Donc là, on va l'amener à savoir décrire un texte, à savoir décrire une image, en se basant bien sûr sur les mots
qui vont lui servir d'outils à exprimer ce qu'il veut exprimer à partir d'une image. Et également, on peut lui demander d'écrire à partir d'un sujet, et là on arrive, si vous voulez, à l'objectif final, à la fin de la sixième année ou bien à la fin de l'école primaire. L'élève doit être capable de rédiger un texte à partir d'un sujet qu'on lui a proposé. Alors, pour réaliser l'objectif de la production écrite ou bien de l'expression écrite, on est obligé de passer par un certain nombre de séances et de réaliser l'objectif de chaque séance pour arriver à la fin à produire des textes cohérents. Alors, pour l'expression écrite, si on commence par la séance 1, c'est souvent une séance de préparation. C'est une séance de préparation où l'élève est amené à observer un document. C'est souvent un texte ou bien un support électronique. Et on demande à l'élève de le lire et on vérifie avec lui la compréhension du texte. Et ensuite, on pose un certain nombre de questions pour évaluer la compréhension et également pour aider les élèves à découvrir les caractéristiques du type de texte étudié. S'il s'agit d'un texte argumentatif, on va attirer l'attention sur les composantes ou bien sur les caractéristiques du texte argumentatif. S'il s'agit d'un texte narratif, de même. S'il s'agit d'un texte injonctif, c'est la même chose. S'il s'agit d'un texte descriptif, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du texte, ou bien à partir du support iconique, on va essayer d'aider l'élève à savoir comment rédiger un texte pareil. Comment rédiger un texte narratif, ou bien descriptif, ou bien argumentatif, etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape d'entraînement et de réinvestissement. Donc l'activité est faite à partir de la rubrique du manuel, où l'élève est amené à s'entraîner en appliquant tout ce qu'il a appris lorsqu'on a parlé du type de texte et des caractéristiques de chaque type. Il va également savoir quelle est la consigne et essayer de la comprendre. Ensuite, il va lire les éléments présentés pour la production et l'explication. Et ensuite, il va commencer à produire individuellement le premier jet sur son cahier. Bien sûr, l'enseignant, il va essayer de surveiller le travail de chaque élève. Et également, il va essayer de leur présenter une grille qui contient des critères de réalisation de la production. Une grille avec les éléments que les apprenants doivent respecter pour réussir leur production. Une fois qu'ils ont fini, ils vont vérifier s'ils ont réalisé tous les critères de réussite et ensuite ils vont corriger collectivement puis individuellement. Corriger collectivement, c'est-à-dire qu'on va essayer de lire quelques productions de quelques élèves, et ensuite on va laisser chaque élève corriger lui-même ses propres productions. Une chose que je dois signaler ici, c'est que la séance de production écrite dans cette première séance, c'est une séance d'apprentissage. Ce n'est pas une séance d'évaluation. Donc la présence de l'enseignant est une présence qui est obligatoire et qui est effective. Pourquoi ? Pour aider chaque élève à réaliser ce qui est demandé. L'important, c'est qu'à la fin, l'élève arrive à réaliser un texte cohérent. Qu'il le fasse seul ou bien par l'aide de l'enseignant, ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'il ait les moyens qui vont lui permettre de réaliser un texte qui est cohérent et qu'il comprenne les caractéristiques de ce type de texte qu'il est en train de réaliser. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que souvent, les enseignants prennent la séance d'expression écrite comme une séance d'évaluation. Donc ils proposent le sujet et ils laissent l'élève se débrouiller seul.
En le laissant ainsi, la plupart du temps, les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit accompagner l'élève dans ses productions écrites. C'est d'où l'importance donc du premier G. Le premier G, l'objectif, c'est d'abord de comprendre les caractéristiques du texte et de s'entraîner à faire de même. À faire de même, bien sûr, en respectant la consigne, en respectant ce qu'on lui a demandé. Mais souvent, le type de texte qu'on a étudié comme étant préparation, il va être le même qu'on va lui demander lors de l'entraînement. Donc l'enseignant, il doit accompagner, il doit être à côté de l'élève pour l'aider à réaliser cette étape. Et ceci, il va l'amener à réaliser d'une manière un peu plus aisée le deuxième G et à comprendre pourquoi l'enseignant a souligné un tel ou tel mot, une telle ou telle expression, parce qu'il s'est basé sur une grille sur laquelle ils se sont mis d'accord dès le premier G. Donc on passe directement à la deuxième séance de la production écrite, c'est la production du deuxième G et la correction. La séance 2 commence toujours par un petit rappel de tout ce qui a été fait lors de la première séance. Pour la production, bien sûr, on travaille souvent sous la rubrique « Je produis ». Ici, on dit « Je produis », mais chaque manuel, il va utiliser un terme qui lui convient. On peut trouver « Je produis », on peut trouver « J'écris », on peut trouver « Production », etc. Donc, on fait la lecture de la consigne, on l'explique et on fait la lecture des éléments d'aide présentés dans la page et également les explications. Ensuite, on va passer à la rédaction. Les élèves vont rédiger leur production. Donc, le professeur, comme le premier G, il doit leur donner la grille d'auto-évaluation pour qu'ils puissent vérifier s'ils ont respecté tout ce qu'ils doivent faire. Et dans cette grille, il doit savoir est-ce qu'il a bien respecté la mise en page, comment il doit présenter le texte, quels sont le nombre de lignes qu'il va laisser, comment il va commencer les paragraphes, quelle est la ponctuation qu'il va poursuivre, et quel est le nombre de paragraphes qu'il va respecter, comment il va organiser son texte, est-ce qu'il respecte les accords, est-ce qu'il fait attention à l'orthographe, et est-ce que tous les éléments du contenu sont présents. Mise en commun. Lorsqu'on parle de mise en commun et réécriture, d'abord la mise en commun, c'est-à-dire le professeur demande aux élèves de lire ce qu'ils ont écrit, donc on peut faire passer quelques élèves au tableau et leur demander de lire ce qu'ils ont écrit, et on va faire quelques corrections collectives, sachant que chaque élève a cette grille, donc chaque élève peut dire par exemple que le mot tel n'est pas bien écrit, que l'expression telle, il peut être dite de telle ou telle manière, que le type de texte demande par exemple qu'on utilise un certain nombre d'adjectifs que l'élève n'a pas utilisé ici ou là. Donc il y aura cette correction collective et ensuite chaque élève va essayer de faire sa propre correction et on va passer à la réécriture de l'expression écrite après sa correction et son affinement. Enfin, le professeur peut demander aux élèves qui ont bien écrit leur production, d'aider leurs camarades. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la séance de production écrite, c'est une séance d'apprentissage, ce n'est pas une séance d'évaluation. Donc si l'élève demande l'aide d'un autre élève, ce n'est pas un problème. Si l'élève demande l'aide du professeur, ce n'est pas un problème. Si le professeur corrige un mot ou bien corrige une expression, ce n'est pas un problème. L'important, c'est l'apprentissage. Aider l'élève à apprendre à écrire. L'élève, à côté de lui, il peut poser une ardoise ou bien quelque chose où il peut écrire les mots qui lui posent problème. Il peut écrire sur l'ardoise le mot, il le lever, et le professeur peut passer et le corriger. Rapidement, en passant entre les rangées, il peut trouver les mots qui posent problème à chaque élève. Et ainsi, l'élève va se sentir progresser. Mais si on laisse l'élève sur ses propres problèmes, sur ses propres erreurs, sur ses propres difficultés, il ne va pas avancer.
et de là, donc, n'aura jamais, si vous voulez, une progression dans la réalisation. Donc, à la fin, les élèves corrigent leurs erreurs sur leur copie, toujours sous la surveillance du professeur. Et là, comme étant une synthèse finale, les meilleures productions peuvent être affichées dans un coin dans la classe pour encourager les élèves qui ont bien produit. Sans oublier, donc voilà donc les étapes qu'on doit poursuivre pour réaliser une séance de production écrite. On doit noter qu'il existe deux grandes étapes. Une étape deux grandes séances. Une séance du premier G, c'est-à-dire c'est une séance de préparation et d'entraînement, et il y a une séance de deuxième G. C'est une séance où l'élève est amené à corriger ce qu'il a produit lors du premier G. La prochaine vidéo sera consacrée à la manière de développer l'expression orale dans une classe de français. Je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.